d'ouverture, la journée d'ouverture qui annonce la saison de plein air. Ça se faisait dans le temps, on va remettre ça au bout du jour et on va essayer de faire ça un petit peu tous les ans, vous expliquer un petit peu les nouveautés de chaque saison. D'abord, ça lance la saison de plein air. Là, ça lance la saison de plein air 2018, avec les cours en terre battue qui viennent d'être faites. Et puis, à l'occasion de cette journée d'ouverture du club, d'ouverture de la saison, on va également mettre en place quelques petites choses, quelques événements que nous allons vous expliquer, que je vais vous expliquer. Donc, cette journée d'inauguration et d'ouverture du club va tourner autour de notre invité d'honneur, qui est Charlotte Fama, qui nous a fait l'honneur de rejoindre notre club cette saison. Alors je vous dis tout de suite, donc Charlotte Fama est numéro 1 française de tennis fauteuil, numéro 9 mondial en simple et numéro 8 en double, championne de France également en titre. Et donc c'est pour nous vraiment un très très grand plaisir et un grand honneur pour le tennis club de Réal-Vella, mais également pour la ville de Ouistreham, de l'avoir rejoint notre club. Alors je vous dis quand même qu'elle a appris le tennis dans son enfance, dans son adolescence ici, c'est exact, et qu'elle est partie quelques années dans d'autres régions et qu'elle est donc revenue avec vous et on l'accueille avec beaucoup de plaisir. Et elle est à l'origine d'un mouvement au sein de notre club que je vais vous expliquer. Alors nous avons également le plaisir d'accueillir M. Jean-Claude Poilpot, qui est maire adjoint chargé des associations sportives et qui va participer aussi à cette journée. Tout à l'heure, je vais vous expliquer comment. Nous avons également le plaisir d'accueillir M. Nicolas Lepotier, ici présent, qui représente la Ligue et le comité départemental du Calvados et qui est président de la commission sport-santé du département. C'est exact. Nous avons également la présence de M. Bertrand Chaput, président d'honneur pour le club, mais qui est en train de discuter. Bertrand! Voilà. Et pour commencer cette journée d'ouverture du club, je vais vous présenter Marie-Ève qui va venir un petit peu. Alors Marie-Ève Adoué, donc que je vais vous présenter parce qu'elle va animer la saison pendant tout l'été. Donc c'est pas du tout une inconnue du club parce qu'elle a été présente dans le club de 2005 à 2009, c'est exact. Qui est partie dans d'autres régions. Voilà. Et donc tu es revenu et tu as postulé au poste de réceptionniste qui se trouvait vacant. Et donc nous l'avons embauché pour la saison. Et c'est elle qui va s'occuper de vous toute la saison et qui va vous aider à appréhender une nouveauté 2018 qui est la réservation en ligne. Parce que nous avons mis en place la réservation en ligne, donc qui est un système qui vous permettra de réserver les cours même lorsque la réception est fermée. Donc c'est une aide supplémentaire. Et comme glisse M. Poilpot dans l'oreille, il est vrai que la mairie avait ouvert la voie en installant la réservation en ligne au tennis couvert. Ça marche à peu près correctement maintenant? Oui. Voilà. Ça progressera encore dans les années qui vont venir. Alors, par contre, l'installation des réservations en ligne au tennis couvert, c'est accompagné d'une quasi-fermeture de la réception aux salles. Et c'est vrai que nous, on a trouvé ça un petit peu regrettable. Et c'est pour ça qu'on a proposé à la mairie de reprendre la réception des tennis couverts. Et on est en pourparlers à ce sujet. C'est en bonne voie, il n'y a pas de souci. C'est en bonne voie de. Voilà.
et ce qui permettra, je l'espère, de prolonger le contrat de Marie-Ève et de créer un emploi à temps plein et à l'année. Donc on serait très content que la mairie nous aide à réaliser ça. On aimerait donc pouvoir ouvrir ici, engager Marie-Ève donc pour la réception à la belle saison jusqu'en septembre et après enchaîner sur la saison d'hiver au tennis scolaire. Voilà. Donc on va poursuivre le programme de cette manifestation. Alors je vais donner la parole à Arnaud Guernier, on va commencer par là, qui est président de la commission du tennis fauteuil qui a été mis en place en 2017. Et Arnaud va nous expliquer un peu les objectifs de cette section. Voilà. Bonjour, on va commencer par là. Bonjour à tous. Donc, comme l'a indiqué Nicolas tout à l'heure, la commission tennis fauteuil a été imaginée à l'occasion du retour de Charlotte et a été créée en vue de répondre essentiellement à 3 objectifs. Le premier, évidemment, c'était celui de pouvoir favoriser l'entraînement de Charlotte en vue de ces compétitions internationales et surtout des JO de Tokyo qui auront lieu en 2020 et auxquels Charlotte participera. Alors, s'agissant des entraînements, on tenait particulièrement à remercier le tennis club de Blainville. Alors, je ne sais pas s'il y a des représentants aujourd'hui. Non, Gérald joue. Ils jouent. Bon. Voilà, à Blainville. Alors pourquoi les remercier? Parce que les compétitions et entraînements de tennis fauteuil ayant presque exclusivement lieu sur Green 7, donc l'hiver à Ouistreham il n'y a aucun souci puisque les salles municipales en sont dotées. Mais au printemps où les entraînements reviennent à l'extérieur, notre club ne disposait pas de telle surface. Donc on a sollicité le tennis club de Blainville, à qui on a expliqué notre projet, et très rapidement ils ont accepté de mettre gratuitement à la disposition de Charlotte leur cours extérieur pour qu'elle puisse s'entraîner. Donc voilà, c'était l'occasion de les remercier de manière plus officielle. Le deuxième objectif, c'était de pouvoir développer l'enseignement du tennis aux personnes à mobilité réduite, mais de manière plus large, de promouvoir le concept du tennis adapté, alors qu'il s'adresse à un public peut-être plus jeune, mais néanmoins conduit de handicap. Et enfin, le dernier objectif, c'était de pouvoir rendre accessible aux personnes à mobilité réduite les installations du club. Et pour cela, il fallait envisager la modification de certaines infrastructures. Donc pour parler de ces modifications d'infrastructures, je vais laisser la parole à Eric, notre spécialiste, qui va vous expliquer un petit peu. Donc bonjour, moi c'est Eric Perly, tout le monde ne me connaît pas parce que je suis arrivé récemment au comité qui servait à l'invitation de Nicolas. Donc pour deux choses. Donc dans un premier temps, il y avait le club, comme vous savez, à 95 ans, on a fait l'anniversaire il n'y a pas longtemps. Et les installations sont quand même ont l'âge qu'elles ont et elles nécessitent beaucoup d'entretien. Donc on travaille beaucoup conjointement à voir comment on doit faire cet entretien et puis les travaux qui sont obligatoires dans les années qui viennent pour que les trains qu'on a pour jouer au tennis ici puissent durer encore de nombreuses années. Et dans un second temps, je suis là aussi pour participer au projet de tennis fauteuil et puis plus loin de Paratennis et l'ouverture au tennis à Toulouse. Pour réfléchir justement à travailler sur l'accessibilité de toutes les infrastructures. Alors ces travaux vont se faire par étapes. Aujourd'hui on va inaugurer les premiers travaux qu'on a réalisés, donc le premier ouvrage. Et on travaille déjà sur d'autres projets dont l'aménagement du clubhouse, des vestiaires et l'accessibilité jusqu'à la voirie. Donc je vous invite déjà dès aujourd'hui pour les prochaines inaugurations parce qu'il y en aura d'autres derrière à venir. Voilà. Merci. Je vais demander à Claire, qui papote par là, de venir avec moi. Donc, je vous présente
Je vous présente Claire, Claire Colson, qui est arrivée au club aussi récemment et qui est la coach de Charlotte, qui va nous expliquer un petit peu le programme de Charlotte, sur le plan international essentiellement. Alors on a un gros objectif, je pense que quelques personnes ont entendu parler, c'est aller à Tokyo en septembre 2020. Donc ça va se faire par étapes. Actuellement Charlotte est 9e mondiale. Donc à la fin de l'année on aimerait qu'elle soit 7e, parce qu'on aimerait participer à tous les grands chelems en 2019 et 2020. À la différence des valides, c'est que pour les grands chelems c'est des tableaux de 8. Donc les 7 premières joueuses au classement mondial plus une invitation. Donc Charlotte va avoir l'invitation pour faire Roland Garros au mois de juin. On attend confirmation et normalement elle sera pour elle. Donc voilà, donc on aimerait être dans le top 7 d'ici décembre. Et en 2019, s'approcher du top 5, voire du top 3, pour arriver parmi les meilleurs et faire Tokyo en 2020, qui sera sa 2e Olympiade après Rio en 2007. Voilà. Ouais. Je pense qu'à Wiesbaden, il n'y a pas de problème pour Il y a un arriver petit peu à d'îlot. Alors, je vais passer la parole à Jean-Claude Poilpot qui va nous parler de la convention que nous allons signer dans quelques minutes. Hein, c'est une convention tripartite par laquelle la mairie donc, participe à cette aventure internationale. Tu as déjà tout dit, donc pas de souci. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais excuser l'absence de M. Rangin qui est hors de l'Oustreham aujourd'hui. C'est déjà une bonne chose, comme ça le discours sera beaucoup plus court que d'habitude. Et vous dire que c'est avec beaucoup de fierté que nous nous associons à ce développement du tennis de Isabella dans cette ouverture d'une nouvelle section avec comme tête de file donc Charlotte Famin, que nous saluons et nous avons encouragé comme il se doit. Vous dire également que nous avons signé cette convention tripartite, le club, Charlotte et nous-mêmes, à hauteur de 5 000 € par an pendant un minimum de 3 ans, n'est-ce pas? Et vous dire également que nous souhaitons ainsi participer à ce programme que vous venez de développer, qui nous convient très bien. Enfin, vous dire pour terminer que malgré les difficultés, nous sommes toujours aussi près que possible de toutes les associations sportives. En témoigne par exemple notre effort sur les tennis couverts dans les mois qui vont venir, concernant 140 000 € qui vont être mis en place pour la toiture et pour l'éclairage des tennis couverts, ce qui n'est quand même pas rien. Et par ailleurs, nous discutons, comme l'a dit tout à l'heure Nicolas, ardemment, avec difficulté d'ailleurs, parce qu'évidemment, on propose des choses, on en propose d'autres, etc., etc. Il y a des bilans financiers à mettre en place, n'est-ce pas? De telle façon qu'effectivement, au tennis couvert, on puisse retrouver une animation qui est, à mon avis, effectivement indispensable. Voilà. Bravo. On va signer. Monsieur Bachelot. Ah mais c'est M. Bachelot. M. Bachelot, donc directeur des sports d'Oustreham, qu'il faut saluer parce que tout le travail qu'il fait pour le tennis, c'est formidable.